À la une de Jeune Afrique cette semaine, Makala contre-enquête sur une mutinerie, titre choisi par JA au sujet de cette mutinerie survenue le 1er septembre dans la prison surpeuplée de Kinshasa et qui, selon un bilan officiel, a fait 131 morts, beaucoup plus selon d'autres sources. Bonjour Romain Chanson. Bonjour Catherine, bonjour à tous. C'est vous qui avez enquêté sur cette mutinerie de Makala. Vous vous êtes rendu sur place 3 mois après les faits. Que sait-on maintenant des événements qui s'y sont déroulés et plus précisément ce qui a déclenché cette émeute, cette mutinerie? Alors on comprend en fait qu'il y a plusieurs ingrédients qui ont formé une sorte de cocktail explosif. Il y a la surpopulation carcérale déjà, puisque la prison accueillait près de 15 000 détenus ce soir-là. C'est 10 fois plus que la capacité initiale de cette vieille prison construite dans les années 50. La cohabitation était devenue impossible entre prisonniers, faute de place pour dormir, faute de place pour mettre son matelas. Les gens dorment entrelacés comme du bois de chauffage. Voilà ce que dit un prisonnier cité dans l'article. Et puis, le soir du 1er septembre, il y a eu une coupure d'électricité. La prison était plongée dans le noir, la ventilation était coupée et donc les conditions de vie étaient encore pires. D'après un détenu, les prisonniers ont donc cassé les portes d'abord pour aller dehors, pour prendre l'air, et puis ça a dégénéré. Ça a dégénéré en tentative d'évasion, puis en répression meurtrière, puis en viol collectif, puisque les détenus se sont déportés sur le pavillon des femmes où ils ont violé 269 prisonnières. Romain Chanson, comment le gouvernement congolais a-t-il communiqué sur cette mutinerie? Visiblement, la tentation était grande de tenter de dissimuler l'étendue de cette tragédie meurtrière. Oui, d'abord, c'était un peu la cacophonie au gouvernement puisque beaucoup de personnes ont pris la parole. C'est le vice-ministre de la Justice qui s'est d'abord rendu sur place, où il a évoqué seulement 2 morts, alors que le bilan officiel est de 131 morts, qu'il pourrait être bien plus élevé selon nos sources. Et puis le ministre de l'Intérieur avait lui parlé de quelques viols seulement, donc c'est vraiment une forme de minoration de ce qui s'est réellement passé. Et puis, le ministre de la Justice a promis une enquête, tout comme la Première ministre. Ces enquêtes devaient être rendues disponibles sous 7 jours. On est 3 mois plus tard, on n'a toujours rien. Pourtant, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, avait promis sur France 24 de faire preuve de transparence, mais aucun des ministres contactés pour cette enquête n'a répondu à nos questions. Le ministre de la Justice nous dit cette semaine que le rapport de la commission d'enquête est prêt, qu'il sera remis au président avant d'être rendu public la semaine prochaine, donc on attend de voir. Vous vous êtes rendu à Makala, Romain Chanson, je le disais tout à l'heure. Quelle est la situation dans la prison de Makala aujourd'hui? Qu'avez-vous pu constater sur place? Alors une petite précision, je n'ai pas pu visiter Makala, ça fait partie aussi des verrous auxquels on a été confronté, mais j'ai eu des sources à l'intérieur de la prison et des gens qui sont sortis. Et le changement majeur, c'est le désengorgement de la prison, avec aujourd'hui environ 9500 prisonniers contre 15 000 lors de l'émeute. Ça reste toujours très au-dessus des capacités de la prison. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a fait sortir en fait des vagues de milliers de prisonniers pour libérer de l'espace à Makala. Il a aussi dit qu'il fallait arrêter d'envoyer les détenus, les condamnés à Makala. Enfin, si on n'envoie pas les détenus à Makala, on les envoie dans d'autres prisons, mais c'est quand même tout le milieu carcéral congolais qui est problématique. Et le gouvernement a annoncé d'ailleurs la construction de 5 nouvelles prisons et de places pour 4000 détenus qui sont en attente de leur procès, parce que c'est le problème en RDC. Très souvent, les détenus n'ont pas été condamnés. 80% des prisonniers qui croupissent en prison sont dans l'attente d'un procès et ils sont donc possiblement innocents. Merci Romain Chanson. Votre reportage est à retrouver sur jeuneafrique.com.